Bonjour, je suis Fabiola. Je suis wedding planner. Mon métier, c'est d'accompagner et de rassurer les futurs mariés pendant l'organisation de leur mariage. Je reçois régulièrement des questions de futurs mariés un peu angoissés. Alors j'ai décidé de faire des vidéos pour y répondre. Aujourd'hui, j'ai une question de Virginie. Bonjour Fabiola, je m'appelle Virginie, j'ai 28 ans et dans 3 semaines, j'épouse le plus merveilleux des Nicolas dans ma ville natale près de Bordeaux. Bon, l'organisation du mariage n'a pas été de tout repos et j'ai même pensé t'engager comme wedding planner. Mais j'ai tout à coup triplé mon budget robe, alors j'ai dû faire quelques concessions. Bon, si c'est pour la robe, ça se comprend. Je pensais que je serais moins stressée maintenant que tout est pratiquement prêt, mais ça, c'était avant de me pencher sur le plan de table. Quelle galère, je ne m'en sors pas, je ne sais même pas par où commencer. Tu as des conseils pour m'aider? À bientôt, Virginie. C'est une excellente question, Virginie, puisque le plan de table, c'est une vraie galère. Pratiquement toutes les futures mariées sont obligées de passer par ce calvaire. Entre ceux qui sont fâchés, ceux qui veulent pas être séparés d'un tel, les petits qui veulent manger avec les grands et ceux qui ne connaissent personne, bon, ok, c'est un vrai casse-tête. Mais bon, on peut en venir à bout. Alors, pour commencer, Virginie, sache qu'en moyenne, 10 à 15% des personnes que tu inviteras à ton mariage ne viendront pas. Alors, sois sûre d'avoir obtenu toutes les réponses avant de te lancer. Pour que ce soit plus facile, tu peux demander à la salle que tu as choisie de te fournir un plan à l'échelle. Tu vas pouvoir l'imprimer, le poser à plat et tester les différentes configurations. Ensuite, il va falloir s'accorder sur une chose. Ce plan de table, est-ce que tu vas le construire seul, ce qui est un peu galère, avec ton futur mari, c'est mieux, ou encore avec l'aide de tes parents ou de tes beaux-parents, ce qui peut être une bonne chose si par exemple tu as de la famille lointaine que tu connais peu, ou bien s'ils ont invité des amis à eux, ou des gens que seuls eux connaissent. Bon, sache que dans la tradition, il est préférable de mélanger les deux familles, mais beaucoup préfèrent être ensemble à table puisque c'est l'occasion de se retrouver, surtout quand on est éloigné géographiquement et qu'on se voit pas souvent. Dans l'idéal, essaie de rassembler ensemble des gens qui se connaissent ou bien qui ont des goûts et des passions communes. En ce qui concerne la table d'honneur, celle où ton futur et toi serez assis, pense à la mettre au centre de la salle ou bien en hauteur ou en tout cas à un endroit où toutes les autres tables pourront la voir. Comme ça permettra à tes invités avec qui tu passeras pas énormément de temps pendant la soirée de t'admirer. Et puis ça fait toujours plaisir d'être admiré. Pour la table des enfants, je te conseille de prendre en compte leur âge. Si tu as un seul enfant de 12 ans, à mon avis, ça lui plaira pas trop de passer sa soirée avec ceux de 3 ans. Pense également au placement de tes prestataires. Ils pourront manger dans une salle à part, mais si ce n'est pas le cas, pense au moins à les réunir à la même table. C'est encore mieux si elle est en retrait d'ailleurs, puisque dans le cas de ton photographe par exemple, ça lui permettra de très vite dégainer son appareil, quitter la table et venir capturer un de ces moments imprévus. Pour finir, il y a quand même 2-3 erreurs à éviter. Séparer un couple, placer des gens fâchés à la même table, bien sûr, mettre un célibataire dans une table avec que des gens en couple ou bien faire une table que de célibataires. Ça fait un peu trop speed dating, ça met la pression et ça marche jamais. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils te seront utiles Virginie et aussi à toi qui regarde cette vidéo. Si toi aussi tu es une future mariée un peu angoissée à l'approche du grand jour, n'hésite pas à me contacter par email, sur les réseaux sociaux ou sur le blog de Mademoiselle Dentelle. Tu trouveras tous les liens dans le petit texte qui accompagne cette vidéo. En attendant, je te souhaite des préparatifs sereins et à bientôt!